bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. En fait, là, je monte sur votre live parce qu'il y a deux personnes que je connais parce que je suis déjà intervenu dans leur live. Il y avait Jack le Fou, ça fait un moment, et puis Loremlo, un peu moins longtemps, et puis toi, je te découvre un Tony, le nécessaire. Et en fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein. Donc, pour que les choses soient claires dans le débat, moi, je suis un musulman sunnite, hein. Ok. Et Bienvenue. j'ai l'impression que Jack le Fou, lui, se présente comme un apostat, si je me trompe pas. Donc il vient, et culturellement, il est musulman, il vient d'une famille musulmane, il maîtrise la langue arabe, et puis il a quitté cette religion. Pourquoi on parle de Jack le Fou là? Non, non, parce qu'on est que 4 dans le panel, et puis que je présente un petit peu ce que je pense de tout le monde pour après faire. C'est pas Je sais plutôt pas si intéressant de parler pas des très idées nécessaire, ça. Ouais. C'est pas plus On intéressant peut de se parler présenter des tout idées. seul, t'inquiète. D'accord, ouais. Et puis alors Loremlo, lui. En plus, Jack et Loremlo, ils ont prévu un petit spectacle pour se présenter. Ouais. Donc, Loremlo, Une petite danse, lui, c'est pour moi, hein, c'est le plus intrigant parce que j'ai l'impression, lui, carrément, qu'il reproche aux gens d'avoir une foi. Et je parle pas des musulmans spécifiquement, hein. Les chrétiens, les juifs. Lui, à partir du moment où tu crois, oui. Bouli, ça m'intéresse pas. Je suis très honnête avec toi. Bah alors, Ça quel m'intéresse pas. est le débat du... Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire que l'islam sunnite est la vérité, de croire que Allah existe, que Mohammed est son prophète et qu'il a reçu un livre de l'ange Jibril, un livre divin, d'une parole parfaite, omnisciente, omnipotente. Ça m'intéresse. C'est ça le sujet. Loremlo, je t'avoue. Ah, ce soir, c'est soirée islam, carrément. Moi, je croyais que c'était soirée croire en Dieu, quelle que soit ta religion. Ah là, ce soir, Oui, mais c'est toi, spécial. oui, mais non, c'est toutes les religions, mais ta religion, c'est l'islam. Donc Oui. j'ai pas envie de perdre du temps. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai pas envie de perdre du temps avec un débat sur le déisme? Ben, le déisme, en fait, tu sais, dans la plupart des cas, ça induit pas grand-chose. À part peut-être une petite porte ouverte dans la manière de penser. Tu sais, une possibilité de croire de manière irrationnelle et peut-être de devenir crédule. En vrai, il n'y a pas d'injonction du dieu déiste à te dire agis comme ça, telle loi devra être mise en place. Non, il n'y a pas de règle. Donc, en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence entre un déiste et moi, qui suis athée. Pas D'accord. beaucoup. Par contre, entre un pratiquant d'une religion abrahamique, par exemple, là, il y a des différences. Là, ça m'intéresse. Et notamment l'islam sunnite, qui a quand même une charia très précise, qui implique des choses qui, je pense, sont très problématiques en 2026. C'est pour ça que j'insiste pour parler avec la croyance de la personne et sa religion. Oui, De sa religion. j'ai compris, j'ai très bien compris comment tu m'as présenté la chose, mais quand j'ai parlé de Loremlo, lui, carrément, si j'avais été... Bouli, Oui. non, on va pas reparler de Loremlo. Non, je sais, Alors, mais... est-ce que tu veux parler maintenant? Oui, on va en parler. Pas On va en dans parler. 30 secondes. Oui, mais Maintenant, attends, est-ce que ça t'intéresse de me dire les raisons, si les je raisons serais que dans t'as ton de live croire? et je te dis, ouais, je suis chrétien catholique ou On chrétien aurait parlé de protestant. Jésus. D'accord, ok. Mais toujours En de slip. manière, Jésus en slip. mais toujours de manière problématique. On est d'accord. Non, je parle pas de manière problématique, moi. D'accord. Parce que moi, je vous reproche de nous reprocher d'avoir une foi, hein. Tu me reproches ce que tu veux. Alors, est-ce que tu veux parler des preuves que tu as de croire? Bah, des preuves que j'ai de croire. Waouh, là, tu me mets, tu sais, la croyance, elle est beaucoup construite sur la conviction. Et toi, tu me parles de preuves dans le sens scientifique de l'époque dans laquelle on vit. Je présume que t'es un gamin de Non. l'Occident. Moi, je suis un gamin de l'Occident. On a été à l'école. On a appris les mathématiques, physique, chimie. On a la notion de ce que c'est qu'une preuve. Et si tu veux que je te prouve que Dieu existe, ça fait 5000 ans que les hommes se posent la Qu'est-ce qui t'a question. convaincu? Qu'est-ce qui m'a T'as des convaincu? bonnes raisons de croire que c'est vrai tout ça? Oui. Tu Ouais. peux me donner ta meilleure raison? Moi, ce qui m'a convaincu, c'est que je viens d'une famille musulmane qui est, on va dire, allez, pratiquante de manière très superficielle. C'est-à-dire que dans ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, la religion, c'était pas un truc très très présent. Voilà, quand il y a la fête de l'Aïd, on fait la fête de l'Aïd. D'ailleurs, quand il y a la fête de Noël, on faisait aussi la fête de Noël. Mais voilà, c'est pas très religieux. Voilà, c'était pas une revendication particulière. Et donc, quand je suis arrivé vers l'âge de 18, 19, 20 ans, il m'est arrivé des grosses épreuves et grosses galères dans ma vie. Navré de l'apprendre.
Ouais, ouais. Et bon, aujourd'hui, je m'en suis relevé et je te cache pas que bah ça m'a rendu plus fort. Mais c'est sûr que quand t'es dans l'épreuve, là, c'est plus tu vois les choses différemment. Perds Et pas de vue voilà. Et je perds pas l'épreuve, le truc. les raisons de croire. Et que c'est dans cette période-là. C'est dans cette période-là que parce que moi j'ai commencé à fréquenter la mosquée, aller à la mosquée, apprendre à faire les. Bouli, t'es pas Attends, en train attends. de me parler des bonnes raisons que tu as de croire. Oui, mais si je te parle de mon parcours, je suis obligé de te dire à quel moment ça a fait déclic. Le moment où ça a fait déclic, c'est que dans Non, cette t'es pas obligé, je t'assure que t'es pas obligé. Qu'est-ce qui t'a y a pas convaincu? bah ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai tapé à la porte d'une religion à un moment où dans ma vie j'étais au sol et que cette religion, elle m'a adouci, elle m'a apaisé, elle m'a apporté beaucoup, elle m'a D'accord. aidé et je pense que cette aide ça a été une bouffée d'oxygène pour moi et je vois pas Ok, pourquoi aujourd'hui je m'en séparerais quoi, c'est tout. pas de souci. Bah ça c'est un argument. Donc C'est ton un argument argument c'est, peut-être j'ai- voilà ouais, psychologique ouais, ou Bouli, attends, on va rebondir sur cet argument. Donc je vais le prendre. On va voir si c'est un bon argument, si tu veux bien, avec l'aide de Loremlo. Parce que Loremlo, bon, il en parle pas trop, mais Loremlo, il appartient à une religion qui s'appelle la religion de Raël. Il est raélien. ouais je connais Ouais. Raël. Ouais. Et Loremlo, en fait, il a J'aurais vécu des ouais, choses je pareilles. vais Je pas peux le pas dire en raconter sa live, vie. mais ok. Bon, Je peux pas très bien. raconter ta vie, Loremlo, mais il a vécu des trucs très difficiles. Et il se trouve qu'il a tapé à la porte de la religion raélienne, notamment dans un voyage au Québec. Et Bah, c'est là-bas que ça je l'a, les ai connus hein. ça l'a, Les ouais, Raël, Bouli, c'est s'il te là-bas que je plaît, l'ai connu Bouli, hein. s'il te plaît. Non mais Et je l'ai connu au Loremlo, Québec. et Loremlo, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé le réalisme. Beaucoup. D'accord. Et du coup, ça m'a même sauvé. Il voit pas pourquoi maintenant il changerait. Et donc, il croit que les Élohim, tout ce que dit Raël est vrai. Est-ce que c'est un bon argument? Est-ce que du coup, Loremlo a raison? Est-ce que Raël dit la vérité? Eh ben moi je n'ai pas adopté cette foi. Cette j'ai pas adopté cette Bouli, je suis désolé, tu m'es très sympathique, mais tu parles tout seul. Je veux juste savoir si Loremlo, il a raison de croire que Raël a raison. Dis la ben, vérité. Parce je que ça suis l'a aidé. je suis pas convaincu. Donc il n'a pas raison. C'est pas un bon argument qu'il nous a donné. Quand Ouais, c'est pas Loremlo a dit cette religion m'a aidé, elle m'a sauvé, ça prouve pas la véracité de la religion. C'est pas un bon exact argument. exactement, oui, effectivement, je le Mais alors, concède. mais alors pourquoi tu m'as donné cet argument, toi? Bah, parce que c'est par ce biais-là que j'ai découvert cette religion. Mais c'est pas ça qui t'a convaincu qu'elle est vraie. C'est pas ça qui m'a convaincu qu'elle est vraie. Ce qui m'a convaincu qu'elle est vraie, Alors, vas-y. c'est que le nombre, par exemple, le nombre, le fait qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde, sur tous les continents, qui y adhèrent, par Ah, on l'histoire. s'arrête sur celui-là d'argument? Le nombre. Intéressant. Oui, oui, oui. Ça a un nom. Ça s'appelle un appel au nombre. C'est un sophisme. C'est une erreur de raisonnement. Dans ton cas, c'est un paralogisme. Parce que si tu réfléchis, les religieux les plus nombreux, c'est pas les musulmans, c'est les chrétiens. Et si les chrétiens te disaient j'ai été convaincu parce que la religion chrétienne m'a beaucoup aidé et m'a sauvé, et en plus on est les plus nombreux, est-ce que c'est un bon argument pour dire que la religion chrétienne est vraie et que Jésus c'est Dieu? Bah, vu comme ça, non. Le nombre, il est pas Ah, suffisant. c'est pas bon. Alors pourquoi Ouais. pour toi ce serait bon pour l'islam? Bah, parce que c'est un peu débile, peut-être que je vais te dire, hein. Toi, tu vas le prendre comme une phrase débile. Mais Oui. parce que tu te sens moins seul. Je vais te poser la même question. En quoi ça prouve que c'est vrai? Loremlo pourrait le dire, je me sens moins seul avec le réalisme, je me sens moins seul avec le christianisme. Ça prouve pas que c'est vrai. Quel rapport? C'est toujours pas une preuve. Après, tu peux me dire, j'ai pas de bonne raison de croire que l'islam est vrai. Et dans ce Bah, moi, cas-là, j'aurais une bah, j'y deuxième question à crois, te poser. j'y crois par conviction. Donc parfois, il n'y a pas de preuve. Tu y C'est ça, crois c'est ça. parfois. Voilà. D'accord, il n'y a pas de Parfois, problème. par conviction, ouais. Eh ben, je vais te poser une question. Dis-moi. Et est-ce que tu penses que croire sans preuve, ça peut te pousser à dire ou à accepter les atrocités? Est-ce que ça peut te pousser à dire ou à accepter des atrocités? Ouais, le fait de croire sans preuve. Je dirais que c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, non, ouais, Tu penses que non? ouais. Ok. Ah, tu penses quoi, toi, de... T'es pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui.
tout le temps. Enfin, tu veux que les hommes et les femmes aient les mêmes droits devant la loi. Oui, Ok. Allah, il est d'accord avec toi? oui, Hmm. Parce qu'il y a un verset sur le mariage qui nous dit qu'un homme a le droit de prendre au maximum 4 épouses. oui, Et la femme a le droit de prendre au maximum un époux. oui. Est-ce que 1 égale 4? Ben non, Donc ils n'ont pas les mêmes droits. effectivement. Mais alors du coup, Allah, il a raison Ben, de donner des droits différents ou pas? c'est pas les mêmes créatures. C'est pas ma question. Ben Toi, si. toi comme moi, tous les deux, tu as dit qu'on était pour l'égalité de droits. Moi, je suis Oui. pour. Je veux que les hommes Moi, et les moi, je femmes suis aient les pour mêmes droits. l'égalité de droit de tout ce qui concerne la dignité, la vie humaine, préserver ses biens, préserver sa raison, toutes ces choses-là, tout ce qui nous est commun. Mais après, il y a des choses qui font un homme le mâle, hein, celui qui a un pénis, et une femme, la femelle, C'est celle un qui a un fréfré, vagin. ouais. Voilà, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes créatures, et donc on peut pas être égalitaire sur tout, puisqu'on n'est Donc t'es pas plus. créé de la Donc même t'es plus. manière. Y a pas de problème. Donc tu n'es plus pour l'égalité entre les hommes et les femmes. À Alors qu'il y a, 100%, non, ouais, non, ah, 100%, non. alors il y a 2 minutes avant que je prononce la parole d'Allah, tu étais pour. Bah pourquoi? Parce que je viens de te dire que je pensais que tu me parlais de ce J'ai qu'on a, compris pourquoi. les J'ai compris pourquoi. fondamentaux, les Ah, je fondamentaux, t'ai dit égaux devant la loi. la dignité, la vie, les biens, le Les biens? sang, Les biens? ouais, les biens, D'accord. le sang, le comment Est-ce ça que tu s'appelle? penses qu'une fille, il y a une fille et un frère, les parents ils perdent la vie. Est-ce que tu penses que la fille doit avoir autant d'héritage que le frère? Est-ce que tu penses que le garçon, quand il va se marier, il a les mêmes obligations envers sa femme que le mari de la sœur envers elle? Je sais pas. Alors est-ce que tu penses Bah qu'ils si, doivent moi je avoir peux. le Non, même héritage? bah non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes obligations dans leur vie. Donc t'es pas non plus pour l'égalité de droit, pour l'héritage, pour l'argent. Ouais. Puisque le partage et le système économique, parce qu'il y a un système économique dans l'islam, il n'est pas construit de la même manière qu'en Occident Non, y au a pas 20 trop. J'ai au compris, je sais 21e tout siècle. ça. Mais donc t'es pas pour l'égalité de droit finalement. Ah là, il a. Ok. T'as encore changé d'avis. Et dis-moi, dans la justice, Oui, est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? oui. D'accord. Est-ce que tu penses que le témoignage d'un homme, il vaut autant que celui d'une femme pour toi? Bah, ça dépend des contextes, mais oui, sinon oui. Ah. Parce que dans l'islam, en fait, le témoignage d'une femme, ça vaut la moitié de celui d'un homme. Il y a même des cas où il faut forcément un homme. S'il y a que des femmes Ouais, qui c'est ça. témoignent, ça vaut rien. T'es ok avec ça ou tu changes aussi d'avis? Bah, moi, tu sais, je vais te dire un truc. J'ai très bien compris tous les exemples que tu me donnes depuis tout à l'heure. En Mais fait, pour... je compare juste toi qui m'as dit que t'étais pour l'égalité de Ouais, droit, comme moi, hein, comme Loremlo, comme Jack, et je te cite la parole d'Allah, ouais, et à chaque fois, ça va contre ce que tu m'as dit. ouais, Et mais tu tu changes sais, d'avis, tu veux que je te tu dise changes pourquoi? d'avis tellement facilement. Non, 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 mais moi, je vais te dire une phrase qui n'est même pas de moi, hein, qui est du roi du Maroc, qui s'appelle Hassan II, que tu peux trouver, cette phrase, tu peux Oui, la mais trouver sur il le est pas là, YouTube. Hassan II, moi je parle avec Oui, non, toi. non, oui, oui, mais il répond à ta question. Il te dit, le roi Hassan II, que nous, en tant que musulmans sunnites, le droit islamique nous colle à la peau autant bien sur le droit privé que sur le droit public, et nous ne Oui, il n'y a pouvons pas de rien y problème, faire. mais du coup, Bouli, Oui, il nous colle à la peau. tu C'est-à-dire avais que une... si tu veux me détacher de ça, Bouli, non, je tu ne veux pas te pourras détacher pas. de quoi que ce soit. Tu ne pourras pas. Je veux pas te détacher de quoi que ce soit. Et j'ai juste posé une question. Est-ce que tu Mm. crois que croire de manière irrationnelle, ça peut te faire dire ou accepter les atrocités? Je pense qu'on a une piste. Et pour vraiment, vraiment vérifier ça, j'ai une dernière question. Toi, Dans ce que j'ai dit, il n'y a rien d'irrationnel, hein, dans ce que je t'ai dit, hein. non, t'es juste soumis à une autorité qui te fait changer d'avis, tac, parce qu'un athée prononce le nom d'Allah. Et parce que je suis convaincu dans ce que tu viens de dire, il y a une plus grande sagesse d'agir de cette manière que de te suivre toi. Tu vois, Mais non seulement je le j'ai- confirme, et en plus je vais Bouli, même aller je plus t'ai loin. pas demandé Ouais. ça. Ouais, ouais, mais moi je te le dis. Attends, Loremlo, il va être frustré. Je te pose ma dernière question, puis après je laisse la parole à Loremlo. Ça marche. Moi, j'ai juste montré que tu as changé d'avis en un claquement de doigts. Parce qu'un athée a prononcé la parole d'Allah. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai pas jugé de pourquoi, comment. Non, j'ai pas parlé de ça. Mais toi, t'es pour ou t'es contre la torture des gens dans l'espace public?
Ah bah ta question, tu sais, jusqu'en 1932 en France, ça se faisait dans l'espace public. Jusqu'en 1977, ça se faisait Ouais, mais dans moi, je te l'espace demande toi privé. maintenant Non, aujourd'hui. non, oui, oui, non, mais non, mais parce que j'étais, moi, je suis un être humain. De mon vivant en France, on coupait encore la tête des gens, mais plus sur Attention aux l'espace. termes que tu Ah, utilises. pardon, ouais. Oui, mais il n'y a pas de souci. On zigouillait Oui, encore je la sais, tête des. oui, je Non, non, sais. mais parce que j'ai l'impression que tu veux me parler d'un truc qui date il y a 8 siècles Non, en arrière, alors non, que non, je veux parler de ta position à toi. de mon vivant, je l'ai connu dans mon pays, ça. Ben, je suis navré de l'apprendre. Et Je veux je l'ai, savoir si toi, aujourd'hui, t'es pour la torture dans l'espace public. je l'ai même vu de mes propres yeux en Arabie Saoudite à Bouli, Médine. Mais s'il te écoute, plaît. je te réponds. En l'an 2018, j'étais à Médine, en Arabie Saoudite, et j'ai Ouais. vu, c'était pas une exécution, c'était un coupage de main sur la voie publique. Oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que aujourd'hui, tu es pour la torture dans l'espace public, toi? Dans ton monde Non. idéal, Non. est-ce qu'on torture dans l'espace public? Non, dans l'espace public, non, il doit pas être fait pour ça. C'est pas le meilleur endroit pour faire l'exécution d'une peine. Et est-ce qu'il faut torturer les gens? Là, est-ce que tu parles de la peine de mort ou tu parles de Non, 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 je torture. Ah ouais, je vois où tu veux en venir. Ouais, le fouet et tout ça. Ouais, bon, c'est des trucs qui sont plus, Non, mais je sais que c'est plus, mais toi, aujourd'hui? c'est plus entre guillemets à la mode. Hein. C'est plus à la mode, effectivement. Donc t'es contre, aujourd'hui? Quoique, si ça avait été encore d'actualité, il y aurait pas 77 000 détenus en France. Bouli, t'es en train de faire le débat tout seul, là. Non, non, mais tu me poses des questions. T'es en Tu train me de te mettre en dissonance tout seul, s'il Mais te c'est plaît. pas ça, tu me poses des questions, je vais te dire non, je suis contre, mais en fin de compte, les prisons, elles sont remplies à ras-bord avec des gens qui n'y ont rien à faire. Il n'y a pas de problème. Prends 30 coups de fouet et rentre chez toi, Est-ce que dans ton monde idéal, on fouette les gens parce qu'ils ont fait l'amour hors mariage, ensemble? Deux personnes amoureuses, moi et ma Ouais. chérie, Ouais. on fait l'amour. Est-ce qu'il faut nous donner 100 coups de fouet? Bah, si vous faites ça en public, oui, il vaut mieux éviter. Non, pas en public. Non, pas en public, non. Bah, si vous le faites cacher que personne vous voit, il vous arrivera rien. C'est ce que dit ma religion. C'est Parce pas ma qu'il faut question. Bah, Est-ce moi, qu'on je- mérite des coups de fouet si on fornique? Ah, bah, la religion, elle dit que c'est un grand péché quand même, hein. Et du coup, t'es d'accord avec la religion ou pas? Bah, oui, puisqu'elle me colle à la peau. D'accord. Donc t'as encore Ah, bah, changé d'avis. Et pour vraiment conclure, pour qu'on comprenne pourquoi je te pose cette question, et Oui, pour dis-moi. vraiment qu'on monte si croire sans preuve, ça Lisa, fait Lisa, dire j'ai lu les ou 4 témoins, tout accepter. ça. Attends, Mais eux, accepter. ils s'en moquent. Y a pas de Ils ont problème. Y a vous pas de avez pas le problème. même logiciel Y a que pas de nous. problème, s'il te plaît. Oui, On dis-moi. va voir si parler de croire sans raison, ça fait dire ou accepter des atrocités. Avec une simple question. Et après, promis, c'est l'Oremlo. Mais pour moi, c'est pas des atrocités, hein, tout ce que tu es en Ah, train de j'ai parler compris. depuis J'ai tout à compris. l'heure. Hein. Ah, on va voir. C'est juste un cadre S'il te plaît, juridique s'il te différent, plaît. c'est tout. C'est quoi le pire? Écoute bien. Hein. Moi et ma chérie, à qui je fais coucou, qui faisons l'amour hors mariage, parce qu'on s'aime, ou un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, avec sa femme de 9 ans. C'est quoi le plus grave? Ah, t'as bien dit le mot avec sa femme. Hein. C'est bien ça. En plus, tu sais que tu parles à quelqu'un dont la maman, ma propre maman, qui aujourd'hui a 86 ans, elle s'est mariée à l'âge de 12 ans, elle a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans. Une pensée pour Son- elle, ma grand-mère. Attends, j'ai pas fini. 14 ans, ma grand-mère. Son dernier enfant à l'âge de 36 ans, c'est moi, et elle en a fait 10. Et elle est encore vivante, hein. C'est-à-dire que là, je prends mon téléphone, je l'appelle, elle me répond, hein. J'ai une grande pensée, une grande tendresse pour ta grand-mère et ma grand-mère qui ont vécu. Pas ma grand-mère, ma maman. Moi, je te parle Ta de maman, ma maman. pardon, ta Ouais, maman. ma maman. Et ma grand-mère qui ont vécu des Bah, horreurs. ouais, Alors, s'il bah, te plaît, c'est quoi le Mais plus grave? attends, excuse-moi. C'est quoi le plus grave? Attends, Juste, c'est excuse-moi. quoi le plus grave? Tu viens de dire qu'ils ont C'est quoi vécu le plus des grave? horreurs. Pourquoi tu retires du contexte les situations? Parce que moi, je suis persuadé que Ah, ta c'est mon maman, cœur. Pardon, Bouli, c'est Je mon sais. cœur qui a parlé, je retire. c'est pas grave, mais c'est Alors, pas grave. c'est quoi le plus Je- grave? C'est Moi, quoi je le suis, plus grave? écoute-moi, je suis persuadé que comme ma mère, Loremlo, ça va être compliqué pour toi. Bah attends, laisse-moi finir, s'il Non, te c'est plaît. quoi le plus Mais grave? laisse-moi finir. On parle d'un sujet, on est sur le sujet. Je suis persuadé que ma maman et ta grande maman quand elles étaient des jeunes filles, elles étaient dans un contexte qui ont fait que ce contexte particulier a fait que ça a pu avoir lieu. Aujourd'hui, moi, je suis papa, j'ai une fille, on est d'accord. Est-ce qu'il me viendrait à l'idée d'aller marier ma fille à l'âge de 12 ans comme ma mère, est-ce qu'il me viendrait à l'idée de faire ça? Non, j'espère que non. Eh ben oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1958 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté Bah, de suivre la parole d'Allah. Voilà, Bah, c'est ça, on s'est émancipé de la parole d'Allah. Le contexte, il a changé, ouais, effectivement, ouais. Alors, Ah. c'est quoi le plus grave? Est-ce que un grand écart avec un mariage et le pas mariage reste un péché grave? C'est quoi le plus grave?
Bah, je Un viens homme de de te répondre. 54 ans qui couche avec Ouais, une fille de 9 ans ou moi et ma chérie qui faisons l'amour parce qu'on s'aime? Bah, vous n'avez pas à faire ça hors mariage. C'est quoi le plus grave entre les deux? Bah, je viens de te le dire, vous n'avez pas à faire ça hors mariage, c'est plus grave, oui. Qu'un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans. Bah ouais. Bah merci. Merci. Bah voilà, on a la réponse à la question. Est-ce Ouais. que croire sans preuve, ça risque de faire dire ou accepter des atrocités? On vient de le démontrer. Mais Je ce te que remercie tu appelles beaucoup, Bouli. atrocité, à mes yeux, n'en est pas. Hein. Loremlo, il va Je te te poser le une dis, question hein. s'il a envie et puis on Bah va non, te remercier. j'ai rien à ajouter, t'as couvert les Bon, on angles a fait le juste. tour. Ah, je suis On a désolé, fait le ouais. tour, ouais. On Ouais, a fait le pas de tour de la souci. Merci, question, on a fait Bouli. le tour de la réponse. Bah, merci pour cet échange. Hein. Mais surtout, j'espère que tu retiens la fameuse Ah, phrase attends. que... Ouais, juste avant de partir, que tu Non, retiens attends, la Jack, il fameuse veut te parler, phrase, je pense. Ah, peut-être, oui. Oui, monsieur Jack le Fou. Oui, monsieur Bouli. Oui, Tu es musulman. oui. Est-ce que ça te fait quelque chose? Et ça, je pose la question à l'homme. Hein. Je m'en fous du croyant maintenant. Est-ce que ça te fait quelque chose de donner? Parce que ici sur le live, il y a Tony qui est athée, Laurent Melo qui est athée, moi je suis athée. Il y a que toi qui es musulman. Et là, on est presque 550, je crois, sur le live et je sais pas combien sur YouTube. Ça te fait quelque chose de donner une si mauvaise image des musulmans? Ou est-ce que tu t'en fous? Non, non. C'est une vraie Non. question. C'est une vraie question que parce que on est d'accord que tu le veuilles ou non, quelque part nous on représente malgré nous les athées et toi tu représentes Oui. malgré toi les musulmans. Oui. Et je suis désolé de te dire ça, mais dire c'est plus grave, vraiment, c'est plus grave un couple d'adultes qui s'aiment ne soit pas marié. C'est plus grave qu'un adulte qui couche avec une petite fille. Je suis désolé, mais ça donne une très, très, très mauvaise image. Ben, de moi, ce que moi, tu moi, je représentes. suis désolé parce que Est-ce vous... que- Mais est-ce que ça te fait non, la question, j'ai pas envie que tu justifies, c'est bon. Non, non, je veux Tu pas as vu ça justifier. avec, Je veux, tu as je vu ça veux... avec Tony, est-ce que ça te fait quelque chose de donner une si mauvaise image? Bah, Est-ce moi, que, moi, est-ce que ça te fait quelque chose? eh ben moi, je vais te dire ce que ça me fait dans mon cœur quand je parle avec vous, de me dire que il existe 1 million de textes qui parlent de l'islam. Sur les 1 million de textes, il y en a 22 qui sont problématiques à vos yeux, et vous passez votre temps à parler des 22 textes qui posent problème. Moi, je ne comprends pas. Laissez-moi finir. Hein. Comment se fait-il que le prophète Mohammed, dans toutes les études que vous avez pu faire, vous n'avez pas découvert tout l'amour qu'il a dégagé, toute la bonté qu'il a dégagé, toute la sagesse qu'il a dégagé, le comportement qu'il a eu envers les hommes, envers les femmes, envers les vieillards, envers les enfants, envers les animaux, et cet homme-là, il a dégagé je peux vous passer, vous me laissez 4 heures le micro, je vais vous parler du prophète Mohammed comme un homme formidable. Vous allez l'aimer du fond de vos cœurs, vous allez pleurer tellement c'était quelqu'un de formidable. Mais attention, ah là là, il y a un petit point gris là, attention là, venez, on parle que Il de a point miaulé gris. une enfant. Attends, Ah, attends, c'est le petit peu. Attends, Non, genre, moi, je vous laisse-le répète, finir. moi, je vous répète une chose. Vous, dans vos débats, quand vous en prenez aux musulmans, c'est toujours la même chose. L'âge de Aïcha, le droit de l'héritage, le patati, le patata. Mais moi, toi j'ai qui un comprends milliard, musulman. écoute-moi, j'ai 1 milliard d'exemples qui montrent que le prophète Mohammed était un homme formidable. Malheureusement, je vois que sa lumière n'a pas touché votre cœur. C'est malheureux. Pourquoi il y a des millions de musulmans, de gens sur terre qui portent un amour pour cet homme? Parce qu'on a étudié sa vie, on a étudié son Coran, on a étudié la vie de ses compagnons, on a étudié l'éducation qu'il a donnée, l'apport que cette religion a ramené pour l'humanité. L'islam est une religion formidable. Le prophète Mohammed est un homme formidable. Il y a dans le Coran une sagesse Boldy. incroyable, mais heureusement que 14 siècles plus tard, Jack le Fou il débarque pour nous dire attention, vous vous trompez tous, tout ça c'est mauvais. Allez, restez dans vos ténèbres, c'est mieux, restez dans vos ténèbres. Boldy. Donc Non, moi non, ce que je veux savoir, est-ce que vous n'avez pas honte de vivre dans une époque où l'individualisme et le capitalisme a séparé les cœurs des gens de la croyance J'ai en honte, Dieu? j'ai honte. Non, mais parce que si vous voulez qu'on fasse le procès de qui vous êtes aussi, ça va pas être drôle, hein, moi je vous le dis. Je Mais préfère 1 milliard de mais- fois être musulman que être ce que vous êtes vous, hein, je vous le dis, hein, vous êtes dans les ténèbres. Vous savez, si un homme qui reste 10 ans enfermé dans une pièce où il fait noir, quand on va allumer la lumière, la première chose qu'il va faire, c'est fermer les yeux et crier ah, éteignez-moi la lumière, j'ai mal aux yeux. Et ben ça c'est Attends, vous. j'ai posé juste une Votre question cœur, simple, hein. votre cœur, il est comme ça. Vous êtes tellement dans les ténèbres que le peu de lumière qui peut vous toucher, ah, ça fait mal.
C'est malheureux. Moi, je parle avec des gens, vous êtes malheureux. Est-ce que ça vous fait, donc moi, je vous renvoie la question, est-ce que ça vous fait pas autant mal de renvoyer une image aussi polluante et négative de votre mode de vie, de votre manière de voir les choses et de comprendre les choses? Faire l'amour avec une femme, cette femme, elle a pas un père? Cette femme, elle a pas des frères? Cette femme, elle a pas un honneur? Elle a pas un nom de famille pour que tu viennes, tu couches avec elle et tu crois que c'est ta propriété? Et puis demain, c'est fini entre nous, je recommence avec une autre? T'aimerais qu'on fasse ça avec ta sœur, avec ta mère, avec ta tante, avec ta nièce? Quelle honte! Mais quelle honte de me poser des questions comme ça. En fait, vous êtes des gens, vous êtes le summum de l'immoralité et vous venez me donner des leçons de morale. Mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Bon! Allez, moi je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao. Le summum de l'immoralité. Le mec qui vient littéralement de dire qu'il n'y a pas de problème à ce qu'un adulte couche avec une petite fille. Mais c'est non, oui. C'est toi le summum. Et le truc, c'est que tu t'es toi-même cassé dans ton argument. Même si on part du principe que c'est vrai, ce que tu dis. Ce qui est complètement faux. Hein. Je suis prêt à te donner 4 heures pour me lister les bonnes actions d'Allah et du prophète. Vraiment, ça m'intéresse. Je pense pas que tu pourras le faire. Tu seras même choqué à quel point tu pourras pas sourcer ce que tu dis. Tellement les histoires farfelues que vous racontez entre vous pour embellir et pour rendre ce prophète-là acceptable. Mais tu pourras rien sourcer parce que tout a été inventé. Mais avec les sources, je suis désolé, mais cet homme-là n'est absolument pas quelqu'un d'aimable. Voilà, je vais utiliser un euphémisme pour ne pas dire autre chose. Mais même si on part du principe que ce que tu dis est vrai, tu as 1 milliard d'exemples où il y a toute la bonté, vous n'avez trouvé que 22 problèmes. Donc il y a 22 problèmes. Donc tu l'admets toi-même. Et ça te pose pas de problème. Tu sais que si tu présentes un texte comme parfait et que finalement dans cette perfection, il y a 20 ou 22 imperfections, ce n'est plus parfait. Tu te rends compte ou pas? En plus là, tu as l'air très énervé, Bolly. Et je peux le comprendre. Et je pourrais même te dire, voilà, je vais faire de la psychologie à 2 balles, à 2 sous. Tu n'es absolument pas énervé contre nous. C'est juste que ma question t'a fait comprendre quelque chose, l'image que tu as donnée, et c'est ça qui t'a énervé. Tu es énervé contre toi-même. Réfléchis sur ça. Eh ben, merci Bouli, merci Jack. Et merci Loremlo. Tapez 1 si vous voulez parler de christianisme ou de judaïsme, et tapez 2 si vous voulez parler d'islam. Et si vous avez une question rapide sur autre chose, sur l'extrême droite qui n'existe pas en France ou quoi qu'est-ce, tapez 3. Il y en a quelqu'un qui a tapé 1. T'as ouvert pour qu'on profite du ventilo, ouais. Exactement, non, c'est que j'essaie de régler mon truc. Ah bah attends, tant qu'il y a personne qui est Très monté correct là le pour son, l'instant. il n'y a pas de problème, Ouais, t'inquiète pas. nickel. Tant qu'il y a personne qui était monté, juste un argument qui m'a un peu fait tiquer, qui a été cité par rapport au fait que lui il connaît une personne qui a été victime d'un mariage trop tôt et qu'il n'y a pas eu de souci, c'est faire l'impasse complète et masquer toutes les victimes de ce genre de mariage à travers le monde et à travers l'histoire. Donc on appelle ça le biais du survivant, hein. C'est un argument fallacieux qui occulte complètement toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre d'atrocités, parce qu'on se souvient de nous, notre cas personnel, où ça s'est miraculeusement, si je puis dire, bien passé. Un des cas extrêmement rares sur toutes les fois, toutes les personnes qu'on oublie, parce que elles ne nous ont pas marqués, et qu'elles ont disparu trop tôt pour témoigner. Et ça, c'est la plus grosse gravité qu'il y a à travers ce genre de mariage et ce genre de pratique. Exactement. Merci Loremlo. Alors, on a... Hop. Qui a tapé 2. Je t'envoie. Centre d'opposition Crédit Agricole. Il y a des pseudos. Jack le fou, Jack le fou. Jack le fou. Ah, bonjour, calme-toi. Dis-moi, pourquoi tu es mon... Bonjour, non, c'est juste pour remercier Jack le fou et Mihouk Bouchema, moi, c'est pas pour autre chose. Merci Jack le fou pour le travail que tu fais, mon frère, merci. Et bonne soirée, les gars. Ah bah merci. François, merci à vous. Merci. Et c'est même pas des mythes, Jack, mais bon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Il
Il a speedrun le.